Eh ben, bienvenue à cet apéro coaching qui est consacré à comment faire des choix, où mettre son argent concrètement de manière intelligente par rapport à votre situation. Parce que quand on cherche à se développer, je ne sais pas si vous avez lu ma newsletter d'aujourd'hui sur le fait qu'on attend souvent d'être au pied du mur avant de se décider. Mais qu'est-ce qui fait qu'on attend ça? Après, on est bien tous pareils, hein. Je m'adresse à pas mal d'accompagnants. Je pense que vous-même vous posez la question par rapport à vos clients. Qu'est-ce qui fait qu'on attend vraiment d'être dans le caca avant de se décider à se faire aider et qu'on arrive parfois quand il est un petit peu trop tard? Et ben, quand il s'agit de développement d'activité, c'est la même chose. Donc, on est bien tous pareils. On a souvent tendance d'attendre vraiment le dernier moment pour pouvoir se décider. L'objectif du soir, il est assez simple. Il est, comme d'habitude, de ne pas vous donner une méthode toute faite. Il est surtout de vous aider à définir vos propres besoins. Parce que les situations sont souvent très différentes. Les besoins sont tous différents. Les objectifs sont différents. Les compétences aussi sont différentes. Et savoir où est-ce qu'on a besoin de placer son argent par rapport à la situation où on est, qu'elle soit une situation d'urgence ou alors au contraire, si on a du temps devant soi, les critères sont différents et donc les choix aussi. Vous êtes d'accord avec ce truc-là? Déjà, juste pour valider, hein, vous pouvez faire des pouces, des machins, me dire OK dans le chat. N'hésitez pas en tout cas à prendre la parole et ou parler dans le chat. Donc l'idée, ça va être de découper ça déjà sur d'identifier un petit peu qu'est-ce qui fait qu'on attend de manière générale, un aspect un petit peu plus ce qui se passe par là, mais par là. Et ensuite, on va faire quelques petites études de cas. Tiens, ça pourrait être intéressant avec les situations que vous rencontrez, par exemple, pour définir quels sont peut-être les grands axes de prise de décision que vous pouvez avoir, en sachant qu'à un moment donné, il ne faudra pas hésiter aussi à demander un coup de main ne serait-ce que pour débroussailler un petit peu tout ça. Ce que je propose d'ailleurs, hein, vous allez sur mon site, sur la partie contact, vous pouvez prendre un call avec moi d'une demi-heure, c'est gratos, si on peut débroussailler un petit peu cette situation-là parfois, qu'on travaille ensemble après ou pas. L'idée, c'est déjà de donner une ligne directrice et une véritable stratégie et des vrais choix, parce que dans l'idée, il n'y a rien de pire que d'attendre. Non? Parce que on attend, on attend, on prend parfois des décisions qui ne sont pas forcément les plus judicieuses. Quand je mettais dans ma newsletter, on a souvent tendance à privilégier je vais apprendre à accompagner avec un bill bokeh plutôt que de se dire comment je vais apprendre à trouver plus de clients. Alors sur le coup, ça aide, ça fait du bien, on voit des collègues thérapeutes, on apprend une nouvelle technique, ça c'est mesurable, mais ça ne nous rapporte pas forcément plus de monde. D'accord? Qui a déjà privilégié une formation pour développer son expertise plutôt que son développement d'activité? Levez la main, juste pour voir. Je la lève aussi, hein. Je veux dire, tant qu'à faire, hein. Euh, Parce que moi aussi je suis passé par là, hein, dans l'idée, et c'est un petit peu normal, c'est un réflexe qu'on peut avoir, parce qu'on va se dire qu'on va apprendre une nouvelle technique, on va devenir meilleur et on aura plus de monde. Pas de bol, si personne sait que vous existez et que vous avez appris un super outil, vous n'aurez pas grand monde. Euh, L'idée, c'est, je pense que vous savez tous que c'est important de se structurer, de se former, de se rendre visible. Je pense que vous le savez tous, ce truc-là, normalement. Et si vous regardez les autres appels, si vous avez vu les autres apéros coaching, vous en avez pris la mesure. Mais quand même. Et on demande un peu de l'aide, on bricole, on regarde des apéros coaching, on prend des infos à droite à gauche, et à un moment donné, la décision, elle se repousse, elle se repousse, elle se repousse. On demande de l'aide, on écoute des conseils. C'est remarqué ce truc-là, on demande des conseils. Tiens, qu'est-ce qui marche? Ou est-ce que ça marche? Sachez que la réponse que vous donnera quelqu'un, ça sera la sienne par rapport à sa situation. Donc, si quelqu'un il a réussi à se développer en faisant des ateliers, ça ne veut pas dire que pour vous ça va fonctionner. Vous voyez ce que je veux dire? Si quelqu'un a fait de la publicité Google, mais que ça a fonctionné, peut-être que pour vous ça ne fonctionnera pas. On y reviendra bien sûr après sur tout ça. Petite question ouverte. Vous pouvez répondre dans le chat ou à l'oral. Soyez honnête dans l'idée. Qui sait ici pertinemment qu'il doit faire quelque chose pour son activité, mais qui ne le fait pas? Juste là, ouais. Est-ce que vous savez quoi? Dans l'idée, le premier truc qui vient, mettez-le dans le chat. Ce serait quoi? Que vous savez pertinemment que vous devriez faire, mais que vous ne faites pas. Ok, communiquer, c'est un peu large, hein, communiquer, hein, va falloir qu'on précise. Communication site.
Pareil, ce serait intéressant de préciser. Site internet, ok, intéressant. Mettre de l'argent dans la com, oui, mais dans quoi? Allez-y, balancez un peu ce que vous pensez que vous devriez faire et que vous ne le faites pas. Me rendre visible, ok, ça reste vague. C'est-à-dire, c'est comme si un client arrive et qui vous dit j'ai envie d'aller mieux. Vous lui demandez quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Améliorer le référencement naturel de mon site web. Ça commence à être un début de réponse. Faire comprendre ce que je peux offrir au client. Ok, là pareil, on arrive sur quelque chose d'un petit peu plus précis. Refaire mon site ou le faire faire. Ok. Question d'après. Pourquoi? AdWords, publicité boostée. Ok, ça c'est aussi très précis. J'ai besoin de faire de la pub, mais je ne le fais pas. Développer l'offre de l'entreprise. Ouais, ok. Aller chez le coiffeur. Je pense que Nico, c'est une excellente idée. Moi, j'y vais régulièrement. Ça paraît pas, mais j'y vais. Aller à la rencontre de l'autre, médecin asso, ouais. Donc développer son réseau de prescripteurs et ce genre de choses. Maintenant, pourquoi vous le faites pas? Ça. Allez-y, vos réponses m'intéressent. C'est presque celle-là qui m'intéresse le plus. Je ne veux pas vous cacher. La trouille. Ok. Allez-y, je vais prendre toutes les réponses. Investir dans le vent. Ouais, bonne idée. Je vois pas quoi dire sur mon activité. Bah oui. Mon horoscope est plutôt favorable. Ok. Quoi d'autre? Allez-y. Investir. Autosabotage, peur, croyance, la liste est longue et nous sommes créatifs. Je suis assez d'accord. La flemme. Ok. La flemme, c'est hyper intéressant. On va y revenir. On va même en parler tout de suite. Tout comme investir dans le vent. Je mérite que les clients se bougent pour me trouver. C'est pas faux. Mais comment ils peuvent te trouver? C'est ça qui serait intéressant. Est-ce qu'ils peuvent te trouver? Si la réponse est oui, j'ai envie de te dire, c'est une question de posture après derrière. Certaines actions sont chiantes. Je suis bien d'accord avec toi, putain. Confiance dans la personne qui me propose ses services. Ouais, ça c'est intéressant. Alors, dans l'idée, tout ce qui est la partie investir dans le vent, confiance la personne qui me propose mes services, ça va un petit peu ensemble dans l'idée. Investir dans le vent, on cherche tous un résultat. Forcément, quand on investit dans quelque chose, vos clients font pareil. Ils veulent aller mieux, ils veulent un résultat. Et c'est là où j'entends le trois quarts des thérapeutes dire, mais je ne peux pas promettre le résultat, juste le moyen. C'est marrant, hein, comme on vit la même chose que nos clients. C'est rigolo. Alors l'idée d'investir dans le vent, c'est là où c'est de se dire que chaque investissement ne sera jamais sûr à 100%. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important de comprendre. Par contre, de faire un choix qui s'inscrit dans une vraie stratégie de développement avec un vrai plan, là, ça devient plus intéressant. Par exemple, si on hésite à investir dans les publicités Google, par exemple. On prend cet exemple-là, ça vous va? Ouais, c'est un exemple, hein. Si vous en avez d'autres, allez-y, hein. Bah, c'est de se dire, bah, je vais faire des pubs et si ça me rapporte pas de clients, j'aurais payé de l'argent dans le vent. Donc la question derrière, c'est pas est-ce que je dois faire des publicités Google Ads, c'est comment je peux faire pour que mes publicités marchent et fonctionnent. Elle est là la vraie question. Ça veut dire, est-ce que techniquement je suis au point? Est-ce que je dois faire appel à un professionnel? Est-ce que mon site est suffisamment attractif? Et ça pose 1000 questions derrière pour valider si l'investissement a plus de chances de réussir que d'être du fric qu'on aura balancé par la fenêtre. Comprenez l'idée? Mais ça part d'un postulat assez simple, c'est que chaque investissement ne sera jamais sûr à 100%. Jamais. Comme chaque personne qui va venir vous voir ne sera pas sûr d'aller mieux après être passé par vous. Enfin, si vous en êtes sûr, euh, réfléchissez quand même un petit peu sur la posture, tout ça, machin, parce que c'est pas garanti. Donc si on voit bien que chaque investissement n'est pas sûr à 100%, euh, l'idée c'est de pouvoir maximiser ses chances de réussite. Alors j'aime bien la réponse parce que je suis une feignasse. Alors la feignasse, c'est bien. Moi, je suis une très grosse feignasse. J'adore mon canapé. En plus, il y a des séries en ce moment, je kiffe. D'accord? Mais l'idée, c'est, bah, pourquoi pas, on a le droit d'être une feignasse. Donc l'idée, c'est comment je peux investir pour que j'ai le moins de travail à faire
et que ça soit le plus efficace possible. Ah, bah si je suis une feignasse, je délègue. Ah. Par contre, il faut de l'argent. Par contre, si je suis une feignasse, que j'ai pas d'argent, que j'ai pas de stratégie, que je veux que ça arrive tout seul, c'est comme si un client venait vous voir. J'aime bien ce comparatif. Comme si le client venait vous voir, vas-y, viens, fais ton truc. Moi, j'ai envie d'aller mieux. Je te pose 80 balles sur la table, démerde-toi. Qu'est-ce que vous répondez à un client comme ça? Pourquoi pas? Vous répondez quoi d'ailleurs? Ça m'intéresse. Hein? Il vous dirait quoi? Oh, faites votre truc, démerdez-vous, j'en ai rien à foutre. Moi, il faut que ça fonctionne. C'est pas ouf hein, quand on y pense bien. La confiance dans la personne qui propose les services. Ça, c'est intéressant aussi. Bah, qu'est-ce qui fait que vous avez plus confiance dans une personne qu'en une autre? Définissez vos critères, à vous. Ce serait quoi? Vous pouvez parler hein, aussi, hein, vous avez le droit. Hein. Sauf Stéphane. Parle beaucoup, Stéphane. Non, je plaisante. Je veux bien parler, mais j'ai pas de lumière. C'est pas grave. Vas-y, envoie. J'ai été démarchée par quelqu'un pour revoir mon site web. Ouais. Ma demande était beaucoup sur le référencement et le gars m'a parlé, m'a montré des sites qu'il a refait surtout d'un point de vue l'identité des sites. Non seulement l'identité qu'il m'a montré des sites, ça m'a pas mis des étoiles dans les yeux, mais en plus à aucun moment il a parlé référencement. Déjà, il n'a pas répondu à ta demande. Donc déjà, c'est un Voilà, très bon indicateur. Le mec veut te vendre ta sauce et il s'occupe pas de toi, il s'intéresse pas à toi. c'est En ça. plus, il te démarche directement. Donc déjà, c'est un peu Enfin moyen non, bof. là Tu il m'a dois... pas démarché directement, c'est qu'il avait fait via une de mes fédérations une présentation et derrière il proposait de faire un entretien, mais l'entretien n'a pas été très concluant. Ok. Donc, on voit qu'on a tous des critères pour faire confiance à quelqu'un. On a tous des critères. La preuve sociale, est-ce que la personne a eu des résultats? Est-ce que je peux faire... Et ça dépend aussi de vous, de votre capacité à faire confiance à un moment donné. L'exemple que je donnais dans ma newsletter, c'est intéressant. On attend d'être au pied du mur, on a quelques options, on ne sait pas si on peut faire confiance, jusqu'au moment où ça fait tellement mal qu'on dit, bon, allez, je vais y aller, on va bien voir ce que ça donne. Sauf qu'on attend assez tard ce genre de choses-là. Donc j'ai envie de vous dire, c'est, moi, pour moi, un des critères, c'est est-ce que la personne est véritablement à l'écoute de ce que je vis et de ce dont j'ai besoin. Ou est-ce qu'il essaie juste de me vendre sa sauce? Ça, c'est mon critère, par exemple, qui est très personnel, qui m'appartient. Après, libre à vous d'avoir les vôtres. Mais à un moment donné, obligatoirement, on est obligé de faire confiance. C'est comme un couple. Bien, vous rencontrez quelqu'un, vous avez envie d'aller plus loin. Est-ce que vous êtes sûr à 100% que vous allez partager votre vie avec cette personne jusqu'à votre mort? Oui? Si vous me répondez oui, là aussi, hein, on a un truc, hein, il y a un sujet là. Vous voyez, Dans donc à la un moment confiance, donné, ouais, sur le rapport de confiance. Et là, c'est couplé à la certitude. On n'est jamais sûr à 100%, jamais. Par contre, plus le score est élevé, plus on a tendance à s'engager. Et c'est là où vos critères rentrent en ligne de compte. Mais ils doivent être corrélés à vos propres besoins. Typiquement, je vois Lara qui me dit, j'ai envie de faire un site internet, mais c'est trop de boulot. Trop de boulot le faire et pas l'argent. En gros, t'as pas assez de thunes et c'est trop de boulot de le faire toi-même. Bon, bah là, c'est quoi la solution? Non, mais juste, Changer de stratégie. bah voilà. C'est de m'y mettre. Bah, c'est soit tu acceptes la souffrance de t'y mettre, soit tu acceptes la souffrance de trouver de la thune pour pouvoir investir là-dedans. Mais vous voyez, si on reste bloqué, et c'est intéressant parce que si on reste bloqué sur l'investissement, tu sais que ce serait bien de le faire. Déjà, c'est intéressant de se dire pourquoi tu as besoin d'un site. Bon, si ton objectif c'est de faire des pubs pour que ça te ramène des clients, à un moment donné, effectivement, il va falloir passer par la case faire un site internet. Mais après, tu peux te dire, bah moi j'aime bien les réseaux sociaux, je vais faire tout sur les réseaux sociaux et basta. Ou alors, moi internet, ça me saoule. Par contre, il va falloir que tu te coltines d'aller démarcher du monde. Mais si tu restes bloqué sur je dois faire mon site parce que j'ai la flemme et j'ai pas assez de thunes et je le fais pas du coup, Oui, tu en fait, stagnes. je l'ai déjà fait, mon site internet, et du coup, je sais le temps et l'investissement que ça m'a demandé. Et du coup, tout ce que j'ai à refaire, ça, je sais que ça va me prendre du temps parce que
finalement, quand on fait un site internet, on prend le pli, on arrive à trouver des trucs et tout. Et ça, comme je l'ai fait il y a un petit moment, je l'ai un peu perdu, quoi. Donc, je sais que je vais y reperdre beaucoup de temps à refaire ce que j'ai à refaire. Mais bon, mais effectivement, il va falloir que je m'y mette. Exactement. Mais et le souci, c'est pas tant que c'est le délai, en fait. Tout le délai qu'il y a entre le tu sais que tu dois t'y remettre et le fait que tu t'y mettes par flemme, tout ce temps-là, bah, c'est des clients en moins. Ouais, en attendant, j'ai fait des ateliers, j'ai démarché des gens et ça marche pas mal. Donc, bon. Ah, ben voilà. Donc ça veut dire que peut-être que toute l'énergie que tu consacres à vouloir et le temps que tu consacres à vouloir mettre à jour ton site internet, bon, est-ce que tu n'as pas tout intérêt à pousser un petit peu plus les ateliers, etc., d'y consacrer ton énergie, et quand tu auras un petit peu plus de sous, tu feras refaire ton site par quelqu'un. Si ça marche. Mais on élimine en fait la pression de devoir m'investir en temps ou en argent dans la refonte de mon site internet, par exemple. Vous comprenez l'état d'esprit en fait que j'essaye de vous transmettre un peu ce soir? Finalement, c'est d'arrêter d'être en point stop. C'est de prendre une décision, quelle qu'elle soit. Et ben là, toi, typiquement, ça peut être fuck off le site, quoi. Il est déjà pas mal comme il fonctionne, tant pis. Et ben par contre, je mets le paquet sur les ateliers et tout le reste qui fonctionne. Donc ça fonctionne. Et quand tu as un peu plus de thunes, et ben peut-être que tu peux déléguer cette partie-là à quelqu'un qui va te faire un site béton et de le voir sur une temporalité peut-être plus longue. Comprenez l'idée? L'idée, c'est pas de rester stagnant. C'est d'aller chercher ce dont vous avez besoin. Typiquement, tout à l'heure, il y avait aussi j'ai du mal à clarifier mon offre encore et encore. Ça, c'est Nico, ça. Ça, c'est Nicolas. Vas-y, raconte. Pas si ça te dérange pas. Oui, je veux bien raconter. Euh, j'ai toujours envie que ce soit mieux. Donc, quand je propose un truc, je me dis, ouais, non, mais en fait, je pourrais rajouter ça, ou tiens, si j'allais chercher un truc comme ça, ah, ça fait pas encore waouh, quoi. Quand je me le raconte à moi, cette offre-là, elle n'est pas encore assez ouf pour que je sois prêt à la payer pour moi. Ouais, et ça, c'est un très bon indicateur. Alors, tu peux continuer. Pareil, là, typiquement, on est dans une situation où moi aussi, je suis un peu insatisfait de ce que je fais. Donc, du coup, je réajuste souvent. Et je pense que c'est pas déconnant de se remettre en question aussi sur la satisfaction qu'on a à proposer ce qu'on propose. Après, si tu tournes vraiment en rond tout le temps, à un moment donné, il faut que tu te fasses filer un coup de main par quelqu'un qui va te poser tout ça sur la table et le mettre dans le bon ordre. Mais ou alors, t'acceptes que ça, je lance, même si c'est imparfait, et ensuite je réajuste au fur et à mesure des retours clients et de ce genre de choses. Mais c'est la notion de stagner à cause de ça, en fait. Tu vois l'idée? C'est la stagnation. Et des fois, malheureusement, on est obligé de lancer et de voir. Et si ça marche pas, ben on réajuste. Ça fonctionne pas mal, ok. Tu vois? La satisfaction personnelle, elle peut venir aussi dans le temps. Et plus tu vois du monde sur une offre, et plus tu te rends compte aussi de comment réagissent les gens, comment ils en parlent, ce qui te donne de la matière aussi pour toi de te positionner plus facilement derrière. Mais là, le switch, il est de se dire, bah, je lance même si pour moi c'est imparfait. Et ensuite, je réajuste au fur et à mesure. Ou alors carrément, j'en ai ras le cul et je me fais aider par quelqu'un et qui me fait un truc béton qui me correspond. Toujours la même chose. C'est là où le choix d'investissement, il se présente. Tu vois l'idée, Nicolas? Ouais. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Aller à la rencontre de médecins, d'assos, etc., aussi. Tu sais que tu dois le faire, mais tu le fais pas, Nanou. Pourquoi? Parce que j'ai peur. Voilà, c'est un peu ça. Je sais pas. Je sais pas, mais je le fais pas. Mais je sais qu'il faut que je le fasse. Généralement, Ouais, ouais. je Généralement, sais pas. On a peur de se prendre des murs et, Oui. et c'est les conséquences de se prendre un mur, c'est-à-dire la remise en question de qui nous sommes et de notre métier. Et on va chercher un peu plus loin, ça, c'est des choses qui peuvent s'activer, par exemple, qui sont des peurs qui sont un peu normales. Après, je sais pas ce que c'est pour toi. La peur de se montrer, ouais, la peur de ne pas être assez bien. Et du coup, ben, dans ce cas-là, ben, tu te montres pas. Comme ça, tu es tranquille. Ouais. Alors, généralement, moi, je creuse un cran après, là-dessus. On en parlera peut-être si tu veux, Mm, tous les deux. Mais mm, mm. l'idée, c'est de se dire, c'est la conséquence de se montrer dont on a peur. C'est pas la peur de se montrer. Si vous avez peur d'un truc, réfléchissez à la conséquence de le faire ou d'être confronté à la situation. Généralement, vous pouvez avoir des indicateurs assez intéressants sur le sujet, euh,
qui peuvent débloquer la situation ou au moins vous permettre et d'arrêter de vous cacher derrière j'ai peur de me montrer ou je sais que je dois aller démarcher mais j'ose pas y aller, qui est complètement stérile en fait comme situation parce qu'il n'y a pas de solution. Par contre, si je sais que la peur de me montrer, finalement, c'est la peur d'être remise en question, remise en question dans mon travail, dans ma légitimité. J'ai pas envie de me prendre des murs. Qui aime le rejet ici? Qui aime le rejet ici? Non, mais dites-moi, celui qui lève la main, là aussi, il faut qu'on en parle. Mais qui aime le rejet ici? Moi, Moi, ça me quand je fait fais rien un du tout, truc, hein. toi, ça te fait. Oui, mais toi, c'est normal, Stéphane. Mais je veux dire, ça, c'est quelque chose qui se travaille, en fait, dans l'idée. C'est pour ça que j'aime bien ta remarque, Stéphane. Moi, le rejet, j'ai compris qu'on peut pas plaire à tout le monde. J'ai compris qu'il y a des gens qui peuvent me défoncer parce qu'ils apprécient pas ce que je fais. Il y en a d'autres qui aiment bien ce que je fais. C'est comme ça, en fait. Mais ça demande un petit peu de travail en fonction d'où on en est. Moi, ça a pris du temps. Typiquement, ma thérapie, ça a été mes apéros coaching. Parce que dans mes apéros coaching, à un moment donné, j'ai osé affirmer des choses, j'ai osé poser, poser mon point de vue sur la table, toujours en me disant que je veux pas l'imposer, mais je le pose sur la table, et je suis d'accord qu'il y a des gens qui ne soient pas OK avec ça. C'est ce qui m'a permis au fur et à mesure de libérer ma parole, libérer mon écriture, de démarcher plus facilement des gens, et d'enfin comprendre qu'on peut pas plaire à tout le monde, qu'on peut pas se marier avec tout le monde. Hein. C'est ça l'idée. Mais il peut y avoir un petit point de blocage à cet endroit-là, bien évidemment, parce que le rejet, c'est pas très confortable là-dessus. Aussi, autre chose sur le démarchage, ce qui peut être intéressant de se poser la question, c'est est-ce que je le structure? Par quel bout je le prends, bordel? Et ça, c'est un peu compliqué. C'est pas pour rien que j'ai fait un atelier dans le shaker juste là-dessus. Parce que ça se structure, vraiment, ça s'organise, ça se liste. À quelle personne, je dis quoi, comment je me positionne, qu'est-ce que je lui apporte. En fait, c'est tout des choses. D'ailleurs, Nanou, je sais pas si tu as fait le module, mais il faudrait que tu le fasses, si tu l'as pas fait, sur comment développer son bouche à oreille et les prescripteurs. Ouais, tu le feras, celui-là, typiquement, parce qu'il structure aussi. C'est comme la peur de se présenter. Si c'est plus difficile de se présenter quand on n'a pas travaillé le fait de comment on se présente, de comment on se positionne, de comment on parle et d'être à l'aise avec ça. C'est plus difficile. C'est pas impossible, mais c'est beaucoup plus difficile. Et c'est là que souvent les peurs s'activent. D'accord? Et je pense que c'est là où c'est intéressant de vous poser la question sur les investissements que vous avez besoin de faire. Où se situe votre point de blocage, en fait, finalement? C'est à quel endroit? Est-ce que c'est un manque de méthode? Est-ce que c'est un manque de structure? Est-ce que c'est une peur réelle, profonde? Malheureusement inévitable, hein, sur le côté je démarche, hein, le rejet, on peut se le prendre dans la gueule. Donc à un moment donné, c'est bah j'y vais, mais j'ai peur. Hein, là, j'ai pas 36 solutions. Hein. Sauf si c'est abyssal et que tu t'évanouis à chaque fois que tu parles à quelqu'un. Bon, là, à ce compte-là, vaut mieux aller consulter. Ça sera plus pratique, mais je pense pas que ce soit le cas. Ouais, le workshop démarchage sur le shaker, il est pas mal du tout, ouais. Merci Lara du compliment. Qu'est-ce qu'on avait d'autre pour commencer? Donc, vous voyez un petit peu l'idée, déjà que j'essaie de vous transmettre là à ce stade en une vingtaine de minutes. C'est vraiment de comprendre qu'il n'y a rien de pire que de rester à l'arrêt et de rester sur une phrase qui n'a pas de solution. Typiquement, je dois faire mon site. Pourquoi tu dois faire ton site? C'est quoi la stratégie derrière? Qu'est-ce qui te manque concrètement? Est-ce que c'est de la technique? Est-ce que c'est l'écriture? Est-ce que c'est... Vous voyez, c'est de pousser le curseur du questionnement un petit peu plus loin, parce que tant que vous n'aurez pas la réponse, vous ne pourrez pas déclencher l'investissement dont vous avez besoin. Alors, quand on parle d'investissement, ça peut être en temps, mais aussi en argent, bien évidemment. Ça veut dire où est-ce que j'ai besoin de me former? Enfin, si vous n'avez pas tout cramé en formation, autre, je dis ça parce que c'est 80% des gens qui m'appellent, ils ont fait ça, donc c'est que ça arrive. Mais vous voyez l'idée, c'est de se poser la question qu'il y a juste derrière. OK? Euh, on va continuer un petit peu. Attends, je regardais un peu le chat quand même. Il faut une méthodologie. Il me manque un fouet. Tu comment, Stéphane? Euh, tu crois qu'on peut coucher avec tout le monde, Stéphane? C'est intéressant. C'est ambitieux. Faudra qu'on en parle. Hein. Alors, dans l'idée, les raisons profondes un petit peu de cette procrastination peut y avoir des notions, des excuses en fait. C'est quoi vos grandes excuses d'ailleurs? Genre, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai pas encore la bonne idée, ce genre de choses.
C'est quoi vos grandes excuses de ne pas vous mettre en mouvement actuellement par rapport à ce que vous savez que vous devriez faire? C'est un mini coaching en fait, cet apéro coaching, je me rends compte. J'ai pas le temps, je suis fatigué. Ok. La réponse, tu prends bien du temps pour autre chose. Deux, t'es fatigué, il faut que tu te reposes. Et après, s'il n'y a pas de solution à tout ça, tu vois bien qu'on est sur la délégation après derrière. Tu vois. Je le ferai demain. Donc là, on a de la procrastination qui est probablement une fuite de quelque chose. De quoi? Je ne sais pas quoi prioriser. Intéressant. Prioriser, ça typiquement, ça on pourra en parler en workshop, Grégoire, si tu veux, mais c'est découper suffisamment les tâches et c'est de travailler les visions à moyen terme et à long terme. Parce que si tu sais pas quoi prioriser, ben, s'il n'y a pas un peu un plan de route qu'on définit, bah, c'est compliqué de se dire qu'est-ce que je prends en premier pour atteindre l'étape suivante, etc. Typiquement, je veux que mes clients arrivent, je donne un exemple, je veux que mes clients arrivent par mon site internet et avec Google Ads. Je sais pas par quel bout le prendre. Déjà, un, si ton site est pourri, tes pubs ne servent à rien. Donc, travailler l'engagement sur ton site. Ensuite, deux, si tes pubs sont mal configurées, eh ben, il n'y a personne qui arrivera sur ton site. Configurer les pubs. Ensuite, on teste, on voit. Voilà un exemple de découpage, par exemple. Nicolas? Ouais, moi j'ai une super excuse, c'est que je me suis affirmé aussi, j'avais pas peur du rejet. Je suis en conflit avec mon ex-employeur depuis quelques années. J'ai gagné au prud'homme et il a fait appel, donc j'attends la fin de l'appel pour bouger un peu plus. Enfin, je bouge, hein, mais Ce qui est pas déconnant. Je veux dire. J'ai envie de te dire. Après, ce qui est intéressant, c'est que ce genre de situation, la visibilité sur Internet ou ce genre de choses peuvent. J'ai déjà eu le cas une fois de quelqu'un que j'ai eu en coaching dans une situation un peu similaire. L'idée, c'est de se dire comment bouger sans être trop visible sur Internet et comment préparer le terrain pour que quand tu auras plus de largesse, tu puisses déclencher assez rapidement. Donc, c'est un travail plus d'anticipation si tu es bloqué et que tu veux être un petit peu prudent sur ta visibilité sur Internet, par exemple. Moi, je sais pas si ça répond à ta question, mais effectivement, des fois, il y a des situations bah, où tu es obligé d'attendre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, quoi. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Aline, pas la bonne idée, pas trop l'argent, et je ne sais pas quoi choisir. En fait, Aline, tu peux parler? Si tu as envie, t'es pas obligé. Euh, je peux te Oui, faire un oui, je peux communiqué. parler. Vas-y. Euh, pour développer un peu ça, je ne sais pas trop par quel bout le prendre en fait. Bah, c'est quoi? C'est le quoi? Le quoi, c'est est-ce que il vaut mieux faire de la pub sur ceci ou plutôt sur cela? Est-ce qu'il vaut mieux refaire le site? Est-ce qu'il vaut mieux booster des pubs sur Insta? Est-ce que voilà. Ok. Typiquement, si la question elle est sur la visibilité sur Internet, c'est là pour le coup, on en revient un petit peu à la stratégie globale, c'est-à-dire par rapport à ta situation. Mhm. Donc ta situation, c'est quoi? Je suis où? Est-ce que je suis en ville? Est-ce que je suis à la campagne? Quelles sont les possibilités de réseautage que j'ai autour de chez moi? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a pas? Tu vois, il y a toutes ces choses-là déjà qui se questionnent sur un état des lieux réel de ce qui se passe. Ouais, Où est mon cabinet? Est-ce que je peux bouger? Est-ce que je peux pas bouger? Est-ce que j'ai de la route? Il y a toutes ces choses-là, en fait, déjà de un. Parce qu'en fonction de ta situation, peut-être faire des publicités Google, ce sera pas pertinent. ok. Tu vois? T'es dans la pampa, et encore, ça peut se discuter ça, mais t'es dans la pampa, t'as 700 personnes à 10 km à la ronde. Ton cabinet, il est à cet endroit-là. Bon, déjà, peut-être Oui. l'installation, elle va être compliquée, hein, déjà de base, Mhm. mais bon, on sait jamais. Mais tu auras peut-être tout intérêt à privilégier une communication où tu vas monter une autorité sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux, pour pouvoir récupérer de la séance à distance, par exemple. Parce que la publicité Google Ads dans un endroit comme ça sera peut-être plus compliqué. Je prends un exemple un peu caricatural, mais c'est pour vous expliquer les questions à se poser, en fait. Je sais pas si ça t'éclaire, Aline. Oui, complètement. Bon, bah, tu vois, comme quoi. Merci. Euh, de rien. Donc c'est là où de se dire, si je mets mon investissement et mon énergie dans quelque chose, les réseaux sociaux, typiquement, c'est saturé.
Il y en a de partout, il y a tout le monde qui poste des trucs. Arrêtez avec vos citations, d'ailleurs, au passage, ça sert à rien, tout le monde fait ça, on s'en fout complètement. Donnez de la valeur, en fait, déjà, à ce que vous proposez, et touchez les gens sur des sujets précis. Ça, sur les réseaux sociaux, ça marche beaucoup plus qu'une communication généraliste. Google, ça va être plus sur quelqu'un qui cherche votre outil, généralement, dans sa zone. Donc là, c'est pragmatiquement, la personne, elle veut savoir quels sont les praticiens qui pratiquent le truc qu'ils cherchent et qui s'affichent. Donc on voit déjà qu'on est sur des stratégies qui sont différentes. Donc ça va dépendre de comment vous voulez vous développer. Je complète un peu, Aline, pour que ça t'apporte un peu d'eau au moulin sur ces deux questions-là. Et donc Merci beaucoup. si la priorité, c'est les réseaux sociaux, et là, on se pose la question de ses compétences. Est-ce que j'aime bien poster? Est-ce que je suis bon là-dedans? Est-ce que je sais bien écrire? Est-ce que je parle facilement? Bah, si la réponse est non, mais que tu veux te développer sur les réseaux sociaux, va falloir très vite apprendre à écrire, très vite apprendre à avoir des discours qui intéressent les gens. Et la priorité sera déjà sur monter en compétence là-dessus. Si, par exemple, autre exemple, tu connais rien en réseaux sociaux, mais tu as quand même envie d'y aller, ça t'intéresse, mais que tu sais très bien parler, tu sais très bien présenter, tu sais clarifier une offre, donner envie, bah, la priorité, ça va te faire aider sur comment monter et se rendre plus facilement visible sur le fonctionnement même des réseaux sociaux. Tu vois? Mais ça va dépendre de ta compétence et à l'endroit où ça pêche. Si tu pêches sur les deux, faut faire les deux. Pour compléter un petit peu Aline, mais je pense que ça peut aider aussi les autres. Super, merci beaucoup. Voilà. C'est intéressant parce qu'on a des exemples qui peuvent concerner tout le monde pour le coup. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? On avait pour moi, il s'agit de développer une activité sur un deuxième cabinet. Le premier fonctionne bien, raison pour laquelle je suis feignasse concernant les actions pour le deuxième cap. Et oui, quand ça tourne, on est flemmard. Moi, c'est pareil. Quand ça tourne, je suis un gros branleur. Mais bien, comme il faut, hein. Mais ça me frustre et je m'auto-sabote, je pense. L'idée, je pense que toi, vu que ça tourne déjà, je travaillerai sur la perspective à long terme. À long terme sur le mode de vie, typiquement. Et là, peut-être un investissement qui pourrait être intéressant, c'est de travailler sur une vraie vision d'expansion et de développement de ton activité au-delà de l'activité en cabinet, si c'est ton désir, par exemple. C'est comment tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans. Si dans 10 ans, tu te vois formateur, écrire des bouquins, faire des conférences, j'en sais rien du tout, c'est intéressant de voir l'installation du deuxième cabinet comme une étape, typiquement, pour aller dans cette direction. Alors, c'est un exemple, je suis peut-être complètement à côté de la plaque, Chris, mais, euh, mais c'est un petit peu l'idée, tu vois. Parce que ça va donner une source de motivation à faire le deuxième cab supplémentaire, parce que ça va participer à une vie que tu as vraiment envie d'avoir. Chose que d'ailleurs, si tous vous pouvez le faire, ça peut être intéressant. C'est des bonnes sources de motivation quand on a la flemme de faire son site web, hein, au passage. J'ai pas le temps pour ça, je préfère mettre mon énergie ailleurs, ça peut attendre. J'ai tenté de comprendre comment fonctionne le SEO. Bon, ça, j'ai pas suivi. C'est sûrement mon problème, ça marche donc, je lâche et je culpabilise et je me bloque. Oui. C'est ce cercle vicieux de quand ça va, quand le mur il est pas là, on se relâche et on se détend, surtout si avant on a fait beaucoup d'efforts, on se dit oh, je peux me reposer tranquille. Pour ça que l'entrepreneuriat c'est plus une course de fond qu'un sprint avec des pauses. Et de trouver son rythme, c'est plus intéressant d'avoir un rythme correct qui vous flingue pas la santé ni la vie, plutôt que de faire du bois. Parce que se remettre en mouvement, c'est un petit peu plus difficile parfois. En gros, les vrais blocages un peu inconscients qu'on a, parce que je ne vais pas trop terminer là-dessus, mais on a le... Donc la peur de l'échec, elle est intéressante. Et si je me plante, donc les conséquences, donc c'est souvent ça qui y a un frein à l'investissement. Si je me plante, si j'ai investi pour rien, etc., etc. Donc on en revient à ce que je disais au départ. Rien n'est sûr à 100%, mais définissez vos critères de confiance. Et si vous êtes clair dans votre propre stratégie, vous n'allez pas vous faire embobiner par quelqu'un qui va vous vendre un truc dont vous n'avez pas besoin. D'où l'importance d'être suffisamment solide dans votre stratégie. D'accord? Alors, la peur de réussir aussi. Ça peut paraître con, mais celle-là, c'est tout le temps. Enfin, souvent. Je vais dire souvent, mais peur de quoi? De si je réussis, qu'est-ce qui pourrait se passer de pas cool pour vous, tiens, si vous réussissez? Pour ceux qui ont une réponse qui vient, là, ça L'ombre m'intéresse. du burn-out qui traîne.
L'ombre du burn-out qui traîne, c'est-à-dire quelque chose qu'on va revivre et qu'on a déjà vécu par exemple. Le risque de s'ennuyer, donc peur de l'ennui, donc ce qui veut dire que la solution à la procrastination, eh ben, ça va être d'être créatif et peut-être de diversifier son activité par exemple. Avoir le melon, bah ouais, vrai truc aussi. J'ai peur de devenir très con. Regardez-moi. Mais dans l'idée, avoir le melon, c'est peut-être oublier ce pourquoi on fait ce travail et ce genre de choses. C'est intéressant parce que ça arrive, on a peur d'être trop égocentré, de trop savoir de choses, de trop se montrer, de trop si, de se transformer en sachant. Moi, la peur d'avoir le melon, je le vois plus comme un garde-fou, comme un firewall en quelque sorte, en langage technique, que un vrai frein. Parce que si on en a conscience, c'est quand même mieux que si on n'en a pas conscience, non? Donc, si vous en avez conscience, à mon avis, ça risque pas d'arriver parce que vous êtes plus en train de vous auto-saboter sur la peur du melon que de véritablement faire ce qu'il faut pour éventuellement un jour l'avoir. Donc voyez-le plus comme un garde-fou plutôt que de le voir comme une fuite. D'accord? Réussir égale argent, argent égale risque du jugement quand on est perméable à ça. Ah, t'as mis la réponse dans ta remarque. Donc, après, c'est vrai qu'on est en France. Quand on dit qu'on réussit et qu'on gagne bien sa vie, c'est pas toujours très bien vu. Mais c'est un peu comme le truc du rejet, hein, si on s'en fout. Moi, si quelqu'un demain me dit tu gagnes de l'argent, c'est pas un pote, c'est pas quelqu'un qui a de la crédibilité à mes yeux, tu vois. C'est juste l'expression de ses propres croyances et de son propre rapport à l'argent. Ça me concerne pas, finalement. C'est là où il faut être un petit peu solide aussi là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a de mal à gagner de l'argent? Il y a du mal à gagner de l'argent sur le dos des autres et en les prenant pour des débiles. Ça, typiquement, moi, c'est un truc qui vient bien m'activer, ça. Par contre, gagner sa vie en aidant des gens, etc., c'est quoi le problème? Tu exploites la misère des gens pour gagner des sous, ils font pas bien et tu gagnes des sous parce que tu les aides? Bah, si j'étais pas payé, je pourrais pas les aider. Eh, non? Je ferais que je fasse un autre job, mais je pourrais pas les aider. Non? Oui. Ça, c'est des auto-recadrages à faire et de les avoir en stock pour pouvoir le balancer aux gens éventuellement si c'est quelque chose que vous craignez, bien sûr. Travaille sur les objections. Gagner trop d'argent, tiens, dis donc. Pourquoi? C'est quoi le problème dans le fait de gagner trop d'argent? Le manque de moteur par manque de besoin. Ouais, si t'as tout ce qu'il te faut, pourquoi tu vas te bouger le cul? C'est pas con. Donc si t'as tout ce qu'il te faut, t'as pas besoin forcément d'investir ou de t'investir tout court dans le développement de ton activité. Après, on revient sur un champ plus philosophique, j'ai envie de te dire. C'est à quoi tu te consacres quotidiennement, quand tu te regardes dans la glace le matin, ce genre de choses. Tu vois, on revient sur plus un aspect de quel est le sens de ta vie. Tu vois, quel est le sens de ce que tu fais dans ta vie aussi. Quelle place tu as dans le monde? Je trouve ça plus intéressant que le travail sur le chemin de vie, par exemple. Le chemin de vie, c'est très égocentré. Par contre, si on travaille sur quelle est ma place parmi mes congénères, quelle est ma place là-dedans, à quoi j'œuvre au sein de tout ça, bah, des fois, ça met un sens qui est plus collectif et plus participatif. Par exemple, hein, je suppose, c'est ça, mais c'est l'idée, Stéphane, pour répondre à ça. L'argent est l'art des gens, donc être fier de son art est accepter d'avoir de l'argent. C'est beau ça. T'as peur de devenir un gros capitaliste? Bah, change ton bulletin de vote, Cédric. Non, blague à part, devenir un gros capitaliste, là, c'est le rapport à qu'est-ce que ça veut dire d'avoir de l'argent. Donc là, on est plus sur un aspect de la croyance, plus que de Ça, la j'ai vérité. rajouté ne plus être loyal avec les valeurs de la famille. Le côté, c'est Ah une oui, chose j'avais pas vu. un peu, comment dire, Ben, médian, enfin, classe sociale moyenne, de passer au-dessus, quoi. ah oui, bah oui, sur de la fidélité familiale. Donc là, on voit tout de suite qu'on est sur des problématiques qui sont personnelles. C'est pour ça que c'est très intéressant. Et moi, je les bosse souvent en coaching, c'est pas pour rien. C'est parce que ça vient véritablement avoir un impact sur les décisions, les choix d'investissement et les actions qui sont menées, hein. Si on a une loyauté familiale qui dit qu'on peut pas gagner de plus de 1005, mais qu'on a besoin de 3000 balles pour vivre, ben on aura beau faire tout le coaching et les investissements de la terre, ça va coincer, hein. C'est ce que je veux dire. Aucun thérapeute n'est devenu riche. Oh, ça dépend. Ceux qui deviennent riches font de la formation, ils font bosser les autres, généralement. Donc ils sont devenus riches en faisant de la formation. Et qu'est-ce que la richesse? Pour moi, la richesse, c'est le temps, par exemple. Par exemple, d'avoir du temps de passer avec mes gosses et de les emmener en vacances. Ça, pour moi, c'est la vraie richesse.
Mais tu vois, c'est personnel. Le seuil de TVA a passé largement pour ne pas le subir. Ah oui, ça, c'est une autre limonade. La richesse, c'est ma chérie. Oh, ça, c'est trop mignon. Oui, typiquement. C'est à cet endroit-là, passer du temps avec ceux qu'on aime. D'autres choses aussi, bah, les croyances sur l'argent, on vient de les évoquer. Il y a un vrai, moi j'ai remarqué un vrai souci sur le rapport à l'investissement financier. Le fait de investir, on considère souvent que c'est une dépense. Je pense qu'en entrepreneuriat, en tant qu'indépendant, c'est un peu dangereux comme philosophie. Euh, on est sur un marché qui est très concurrentiel, beaucoup de gens le font. Généralement, ceux qui sont les plus visibles ont le plus de monde et les plus compétents, bien évidemment. Mais quand vous démarrez, que vous êtes un peu au début, avant qu'on reconnaisse votre compétence suffisamment pour que les clients ils arrivent comme ça dans votre cabinet sans que vous ayez rien à faire, il y a un petit peu de marge. Donc c'est souvent ce delta-là, où bah, en fonction de vos situations financières et personnelles, où vous avez tout intérêt à revoir votre rapport à l'investissement. Typiquement, on en parle souvent avec Cédric, le rapport à l'investissement sur les Google Ads. On dit souvent, j'ai dépensé 250 euros en publicité Google Ads, par exemple, et ça m'a rapporté que bah, ça vous a amené déjà des clients que vous n'auriez pas eu, et des clients qui vont probablement revenir, et probablement qui vont favoriser votre bouche à oreille. Et en plus, vous bossez. Donc, vous n'avez pas l'impression de tourner en rond chez vous. Donc, c'est un investissement qui est intéressant, parce qu'il participe à quelque chose. Et au pire du pire, tu sais que ça marche pas. Et au pire du pire, tu sais que ça marche pas. Mais c'est rare que les publicités Google Ads ne fonctionnent pas. Ça dépend vraiment, à mon sens, des situations, de la configuration, du travail de site. Il y a énormément de critères. Si vous y allez la fleur au fusil sur les Google Ads, c'est même pas la peine de mettre un centime, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Si vous bossez pas votre site, si vous bossez pas vos écritures de site, les structurations de site, c'est même pas la peine. Et il y Oui, a je une voudrais histoire. Ouais, juste vas-y, Stéphane. rajouter, Vas-y. en fait, maintenant, s'occuper des Google Ads, c'est un vrai métier maintenant. Ouais. Je connais quelqu'un bon, c'est le métier, effectivement, et c'est devenu complexe. Donc ça Oui, s'improvise c'est plus. pour. Ça s'improvise. En fait, le principe de l'artisanat, c'est-à-dire je bricole mon truc dans mon coin, ça a vraiment ses limites à un moment donné, ça plafonne. Mais ça dépend toujours de vos contextes. J'ai envie de vous dire, si vous avez des besoins financiers qui sont plutôt faibles, que votre bouche à oreille autour de chez vous et votre travail de réseau vous suffit, vous n'avez pas besoin de faire la cucaracha sur les réseaux sociaux ou de balancer 1000 balles de pub Google Ads. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le choix d'investissement, il doit être en correspondance avec votre situation et vos besoins. Mais il faut être au clair avec ça. Le nombre de fois où je dis vous avez besoin de combien pour vivre, il y a plein de gens qui me regardent avec des yeux comme ça, ils me disent je sais pas. Moi je suis en PLS hein, quand j'entends ça, hein. Non mais vraiment, hein, je suis à deux doigts de m'évanouir, hein. On doit quand même à peu près savoir de combien on a besoin de thunes pour vivre. Ou alors c'est que vous n'avez pas de problème d'argent. Ou alors ou alors qu'il faut vraiment régler ce truc-là. Parce que ça vous donne des indicateurs sur vos choix d'investissement. C'est pas pareil si on a besoin de gagner 1000 balles ou si on a besoin de gagner 3000 balles. C'est pas pareil en termes de choix d'investissement, de priorité, de ce genre de choses. Vous voyez l'idée? Donc c'est déjà d'être au clair avec sa propre situation personnelle et ses propres besoins. D'accord? Et vous vous ferez moins avoir par des promesses à droite à gauche qui vous embarquent dans des espèces de tunnels à donf et qui vous font prendre des programmes de ouf alors que ça vous correspond pas du tout. Mais genre pas du tout. Par contre, ça peut correspondre à certaines personnes et il y a des gens qui réussissent aussi avec ça parce que ça leur correspond et c'est ce qu'ils veulent. Hein? Pas juste j'ai tiré sur la peur de manquer et puis je me suis dit je vais aller regarder un objet brillant dans lequel je vais m'engouffrer pour sortir de ma situation merdique. Et je pense que c'est d'être déjà au clair avec ce dont vous avez besoin, c'est assez fondamental. Est-ce que tu peux repréciser ce que tu as dit sur Google Ads si on n'a pas un site, Ouais. je ne sais plus les Il y mots que tu a, as dit là. Est-ce que ouais, tu il y peux a un juste apéro, développer un petit chouï? ouais, j'ai un apéro coaching là-dessus, au passage, complet, qu'on a fait avec Cédric, sur Ok. qu'est-ce qui fait que les publicités Google Ads fonctionnent ou non. Et on Eh donne à ben peu près tous parfait, les j'irai critères voir ça. dedans. Tu jetteras un œil, mais Ouais. globalement, c'est ton site doit donner envie, doit faire professionnel, publicité bien configurée, et surtout, une stratégie par rapport à où tu es qui soit cohérente. L'exemple que je donnais tout à l'heure, tu es au milieu de la pampa, tu as quatre campins autour de chez toi. Il y a très peu de chances qu'il y ait beaucoup de gens qui tapent hypnose mon coin ou sophro mon coin Ouais. ou autre chose mon coin.
De plus, sur le Google Ads, il faut que ce soit un terme qui est recherché par les gens. Si vous avez des pratiques qui sont un petit peu pas connues par le grand public, vous avez très peu de chances que vos campagnes fonctionnent. Et pour ça, il y a des indicateurs et des éléments sur les statistiques de mots-clés qui sont utilisés. Merci. Voilà. Je te fais un résumé court, ça t'évite 1 heure d'apéro coaching. D'apéro coaching. J'irai le voir quand même. Ouais, oui. Dernier élément un petit peu de blocage inconscient, c'est des mauvaises habitudes. Tous les apéros coaching sont sur YouTube, Cécile, et sur mon site internet, dans apéro coaching. Ils sont classés d'ailleurs sur mon site pour dire les catégories, les trucs. Ça te fait gagner du temps. C'est les mauvaises habitudes. On se contente souvent, par exemple, se contenter du minimum, c'est une habitude qui devient une norme, par exemple. Et on est souvent enfermé dans des habitudes et en sortir, c'est un petit peu compliqué. Vous voyez? C'est intéressant de se dire, bah, est-ce que je ne suis pas dans une routine ou dans une habitude de fonctionnement qui me dessert, qui m'empêche de prendre des décisions d'investissement, etc., etc. Ok. De toute façon, j'ai remarqué les gens qui déjà facilement ont de la facilité à investir dans leur vie personnelle ont plus de facilité à investir dans leur vie professionnelle. D'accord? C'est des tendances, je peux rien. Puis c'est logique hein, en même temps. Mais c'est intéressant de se poser cette question-là. D'accord? Et où vous en êtes par rapport à ce rapport à l'investissement? Et surtout, si vous avez des problèmes à vous investir dans quelque chose, arrêtez de couiner parce que vos clients s'investissent pas avant. Hein. Ça, par contre, ça, c'est le deal entre nous ce soir. Hein. Parce qu'eux, ils font pareil tout le temps et vous vous en plaignez. Mais pourquoi ils veulent pas prendre une séance? Ça va vachement les aider. Bah, peut-être qu'eux aussi, ils ont la trouille à investir en se posant les mêmes questions que vous que par rapport à votre propre business. Est-ce que vous avez des questions, des remarques par rapport à où on en est là ou des choses que vous aimeriez m'exposer ou me questionner? Profitez-en. Tout est clair et limpide à ce point-là? J'ai atteint la quintessence et le graal de l'explication qui ne nécessite aucune interaction. C'est fou ça quand même. Euh, alors, pour faire stresser un petit peu, sans vous faire culpabiliser, les conséquences de l'inaction, c'est quoi, d'après vous? Si on n'investit pas, par exemple, je vais vous aider, ce sera plus simple. L'illusion du temps gagné, qui finalement coûte cher. Oui, bon, à terme, mettre la clé sous la porte, c'est évident. On croit souvent économiser, en fait, en attendant. Mais c'est une perspective d'économie. C'est pas une perspective de croissance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est intéressant de la notion de voir aussi l'investissement, quel qu'il soit, en temps ou en argent. Mais là, on parle plus d'argent pour le coup. On croit économiser alors qu'à terme, ça vous fait pas grandir, en fait, tout simplement. Ou alors vous grandissez peut-être pas assez vite par rapport au temps où vous auriez peut-être besoin de grandir. Hein, si vous avez 1 an et demi devant vous et que vous rechignez à investir, et là je le dis par expérience parce qu'on m'appelle généralement 3 mois avant que le chômage s'arrête, en mode un peu panique, et en regrettant d'avoir investi dans la dernière formation accompagnement et bitbokeh. Je partage ça parce que c'est ce que je vis quand même assez souvent. Attention à cette illusion du temps gagné. Ouais, Nicolas. Ouais. Pour moi, en fait, il y a un enjeu entre les deux, entre les développements des compétences techniques, avec les formations en Bill Bokeh, justement, et développer sa visibilité. Et c'est Ouais, un peu l'enjeu. C'est OK, bah, finalement, je fais une profession qui n'est pas réglementée. Donc, chacun a fait plus ou moins d'heures. Donc, il y a un peu ce truc-là de, bon, bah, si je me forme plus, je suis plus légitime. Et pour moi, il y a ça des fois comme enjeu. oui, très vrai. Et de toute façon, moi, je mets toujours le développement de l'expertise au même niveau que le développement d'entreprise en termes de temps, d'investissement et d'argent. Mais souvent, il y a un déséquilibre. On va privilégier l'investissement expertise pour ce que tu évoques, très justement, parce qu'on a besoin de se sentir plus crédible et plus légitime en maximisant les formations. N'oubliez pas que votre expertise, vous allez aussi l'avoir en pratiquant. Et en pratiquant, vous allez avoir des avis. Et en ayant des avis, vous allez avoir de la légitimité. Donc, dans l'idée, il faut les deux. Mais que les deux progressent au même niveau. Et souvent, je vois un gros déséquilibre quand même, qui est un petit peu fâcheux,
parce que les finances ne sont pas non plus illimitées au bout d'un moment, quoi, hein, soyons très honnêtes. D'accord? Donc, essayez toujours de privilégier l'équilibre entre les deux. Mais à un moment donné, il faut s'arrêter de se former, quoi. Parce que vous avez fait X milliards de stages et de formations complémentaires et que vous pratiquez même pas, en plus. Donc, c'est un peu ballot parce que tout le bénéfice de la formation, vous le perdez. Alors que vous avez déjà une formation initiale, peut-être une ou deux formations complémentaires sur des sujets importants. Pratiquez et voyez, pareil, pratiquez et voyez là où vous avez besoin d'améliorer des compétences au fur et à mesure. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc vos compétences, elles vont augmenter dans le temps. Et votre clientèle aussi, pour le coup. Oui, je suis d'accord avec toi, Grégoire. Les investissements fonctionnent en différé. Donc si on investit au dernier moment, ouch, oui, il n'y a pas d'investissement qui va vous régler votre problème en un mois et demi, hein. Il faut vraiment se détendre. À part les publicités Google Ads et encore, c'est généralement les situations d'urgence, c'est les Google Ads, hein. Et encore, il faut que le site soit bien, que ça soit adapté à votre situation. Les conséquences de l'inaction aussi, on a le stress et la charge mentale en fait. Parce que on connaît tous ça. Ne rien décider, bah, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Petite angoisse, hein, est-ce que je devrais faire ça, pas ça, gna, 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 et puis si je fais ça, et puis si je fais ci, et bon, et puis merde, je vais aller sur Netflix, on verra demain matin, et puis c'est reparti, la nuit, le matin. Donc à un moment donné, il y a des décisions à prendre. Vous voyez. Il y a un pas à faire dans une direction, et quand on comprend que chaque décision n'est pas sûre à 100%, et pire, si vous attendez le dernier moment pour agir et que vous êtes dans ce stress et cette charge mentale, c'est là que vous vous faites choper par les objets brillants et tout, qui sont peut-être pas forcément adaptés à votre situation, parce qu'on va jouer sur votre panique, sur votre peur. Donc plus vous mettez du temps, plus l'angoisse elle monte, et plus vous risquez, un, de faire les mauvais choix et de vous faire avoir. Et il y a une énergie mentale gaspillée qui est colossale, quoi. Et le doute aussi qui grandit, quoi. Parce que après, c'est les questions qui arrivent derrière, hein. C'est peut-être pas pour moi, c'est trop compliqué, je vais pas y arriver. Et c'est là où c'est important de faire même des mini-décisions, des petites choses, en fait. Une mini-décision. Allez, j'ai commencé par ça, allez, bim, je fais déjà ça. Allez, je vois. Là, j'ai vu, là, je pêche, ça me saoule, j'ai besoin de régler ça, poum, je le règle. Et puis après, je verrai plus tard sur le prochain, etc., etc., etc. Il y a vraiment cette notion de, un, changer de perspective sur l'investissement, si je devais résumer un peu pour débloquer un peu ce genre de situation. Le voir vraiment comme un accélérateur, pas le voir comme une dépense, je pense que ça, c'est fondamental. Si vous n'arrivez pas à switcher ce truc-là, ça va être compliqué. Passer en mode vraiment les petites actions immédiates. D'accord? Là, j'ai compris, ça me plaît, j'ai confiance, je sens que c'est déjà une bonne première direction. Je rajouterai pas croire qu'il y a la solution qui va régler tous vos problèmes. Ça, je pense qu'il faut se détendre, hein. On peut se détendre avec ça. Je vous conseillerais aussi en trois de vous poser des mini-délais un peu non négociables, que ce soit sur une action à mener ou sur une décision à prendre. Ouais, je décide ça là, et puis je le décide, et puis on voit. Parce qu'à un moment donné, sinon, dans 3 mois, vous y êtes encore. Et je remettrai une petite louche en quatrième, c'est d'arrêter de croire qu'on va avoir la certitude absolue, à 100%, avant d'agir. On ne sera jamais sûr à 100%. Et c'est vraiment en avançant que vous verrez ce qui fonctionne, en fait. D'accord? Ça va, c'est clair? Sur les petits tips, je vais regarder juste les commentaires dans le chat avant Pour les avis Google, j'ai regardé l'apéro coaching et appliqué, mais quand j'ai eu un effet waouh et que je demande, j'ai très peu de gens qui le font malgré tout. Ça se calibre, ça dépend, faut voir le rapport. Après, c'est des choses avec lesquelles il faut se sentir à l'aise. Comme je dis toujours, moi je vous propose des choses, à vous de faire le tri et d'essayer en fonction de ça. Question sur la stratégie de blogging, si j'ai le temps. Ouais, vas-y. Oui, j'ai regardé la stratégie réseaux sociaux, je me sens pas d'aller par là, en tout cas Ok. en alimenter régulièrement. Par contre, faire des articles, ça c'est quelque chose qui me correspond plus. Très bien. Mais tu avais mentionné qu'il faut quand même après savoir l'utiliser et le placer. Bah, là, typiquement, si on est sur l'aspect de la décision, une décision, elle se fait aussi par rapport aux conséquences de la décision et à l'efficacité de la décision. Sur le blogging, on est sur des décisions qui sont à moyen et long terme.
parce que ça, il faut l'écrire. Deux, ça prend du temps sur du référencement naturel. Par contre, le court terme sur les articles de blogging, tu peux les partager sur tes réseaux sociaux. Mais si tu n'es pas suivi sur tes réseaux sociaux, ça sert à rien. Autre stratégie intéressante sur blogging, tu peux écrire un article sur une problématique, faire une publicité Google Ads dessus, sur le mot-clé qui est recherché et qui peut renvoyer sur cet article. Par contre, l'article doit être suffisamment bien écrit pour apporter de la valeur et en même temps avoir une forme d'engagement dedans pour que les personnes aillent plus loin éventuellement avec toi. Toi, par exemple. Mais on voit que par rapport à une idée, une interrogation sur une stratégie, vous voyez toutes les questions ou les remarques que j'ai faites derrière. Est-ce que c'est une stratégie à court terme? Est-ce que c'est une stratégie à long terme? En quoi ça participe à mon développement? Combien de temps ça va me prendre? Est-ce que dans l'évolution globale, je suis OK avec ça par rapport à mes ressources, par rapport au nombre de clients que j'ai besoin d'avoir? Vous voyez? Je vous balance un peu toutes les questions là, mais c'est un peu cette idée-là qu'il faut avoir. Moi, ce que je vous propose qui serait pas mal hein, pour terminer cet apéro coaching, c'est de bien noter ce qui vous manque aujourd'hui, selon vous. Mais pas les mêmes réponses que vous m'avez données tout à l'heure. Faire mon site internet, ça veut rien dire. Ça va rien dire, moi je sais pas de quoi on parle. C'est comme, salut, j'ai envie d'aller mieux. Voilà, c'est le même ordre de question. Vous voyez bien qu'on a besoin de creuser derrière. Quoi précisément? De quoi tu as besoin? C'est quoi le problème? Vous voyez, toutes ces questions que vous posez à vos clients, vous les posez à vous-même d'ailleurs. Ça peut être intéressant. Ensuite, c'est d'envisager les options. Voilà, sur ce truc-là, bah, c'est quoi mes options? Concrètement, ça et ça, par exemple. Alors, il peut y avoir plusieurs choses qui vous manquent aujourd'hui, bien sûr. Et pour chacune des choses qui vous manquent aujourd'hui, vous allez prendre une action et que vous allez décider de faire cette semaine. Que ce soit une prise de décision, un mouvement ou n'importe quoi. Une seule, pas plus. Pas compliqué. Dire, mon interrogation que j'ai depuis 6 mois sur le fait de me mettre en mouvement, j'acte quelque chose cette semaine et on avance. Dans une direction ou dans une autre, peu importe. D'accord? Et de prendre peut-être cette habitude, chaque semaine, de poser une action concrète sur un sujet sur lequel vous bloquez ou vous avez du mal à vous décider. Et ensuite, vous pourrez éventuellement, par rapport à tout ça, vous dire, bon, là, j'ai besoin d'un coup de main. Là, j'ai besoin de me former. Là, j'ai besoin d'apprendre à faire ce truc-là. Et vous le décidez, vous le faites à un moment donné. Et vous verrez bien. C'est comme en couple. Vous vous mettez en couple, vous n'êtes pas sûr de finir votre vie avec. Nicolas. Ouais, bah, moi en ce moment, je suis en train de me faire une sorte de grille entre je fais rien, j'y pense même pas, j'y pense mais j'agis pas, et j'essaie de décortiquer toutes les étapes jusqu'au moment où je réussis et d'essayer de voir à peu près où j'en suis aujourd'hui. Faire une sorte de diagnostic en ayant une sorte d'un peu structuré pour me dire, bon, ça me donne au moins de la clarté où j'en suis. Je suis pas encore où je veux, mais au moins, je suis pas complètement perdu. J'ai essayé de structurer un peu les différentes étapes de l'escalier. Je vois un peu mieux les marches. Et du coup, bah, je vais pouvoir savoir si j'ai besoin d'une échelle, si j'ai besoin de ceci ou cela, parce que j'ai mieux repéré où j'étais. Exactement, je pense que c'est une très bonne idée, typiquement, de vous positionner sur les différentes choses que vous pouvez avoir en tête et de vous dire bah, où j'en suis. Bah, ça, je vais le laisser pour plus tard, trop compliqué, je veux pas y... Enfin, un peu ce qu'a expliqué Nicolas, qui est très bien, je trouve. Bon, bah, quel est le sujet que je prends, que je pose sur la table, que j'essaye de décortiquer, de voir les différentes étapes, mais vous êtes obligé à un moment donné d'être, à mon sens, très au clair avec votre... Enfin, en fait, c'est presque une honnêteté assez froide envers vous-même. Enfin, typiquement, ce que je disais dans ma newsletter, je vois 90% des gens, ils savent pas aligner 3 mots devant quelqu'un ou ils écrivent des posts qui sont un peu lisses et chiants. Mais à chaque fois que je dis, bah salut, vous pouvez vous former là-dessus, les gens font, ah, je sais pas. Bah, si vous ne développez pas cette compétence et que vous sentez que c'est un problème parce que vous souhaitez poster, parce que vous souhaitez démarcher les gens, à un moment donné, il va falloir l'apprendre, que ce soit chez moi ou chez quelqu'un d'autre. Ça ne viendra pas par l'opération du Saint-Esprit, ou alors ça va vous demander beaucoup de temps à mettre en place. Et si vous avez ce temps-là, pourquoi pas? Mais il va falloir vous confronter à un moment donné aux gens, apprendre à parler, etc., etc., si vous voulez le faire tout seul dans votre coin. C'est souvent des histoires de temporalité, hein. C'est tout, hein. En vous formant à quelque chose, vous gagnez du temps plutôt que de l'apprendre tout seul. Ou en vous faisant aider, vous gagnez encore plus de temps parce que quelqu'un le fait à votre place.
C'est souvent un rapport au temps et à votre propre disponibilité qu'autre chose. Peut-être qu'on ne voit pas les marches déjà franchies. Oui, Titus, très bonne remarque, je trouve. Peut-être intéressant de vous retourner sur ce que vous avez déjà fait, hein. On l'oublie, ça, hein. Vous en étiez où il y a 10 ans? Juste celle-là de question, tiens. Et vous en êtes où aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans en arrière? Ce que vous avez appris, ce que vous avez challengé, ce que vous avez dépassé, ce que vous avez déjà mis en place. Et parfois, même si ça, en le regardant, on se dit, tiens, il y a eu des petites choses, finalement, elles sont quand même là, ces petites choses. Et peut-être que ces petites choses, il y a 10 ans, vous ne pensiez pas être capable de le faire. C'est intéressant aussi de se rappeler tout ce que vous avez parcouru. Pour la plupart des gens qui sont ici ou qui m'écoutent, vous êtes déjà formés. Première fois que vous avez mis le pied dans le centre de formation, vous avez décidé de vous former, de vous investir là-dedans. Pas vous, moi j'avais un peu la pétoche quand même, la première fois que j'ai pratiqué, moi. Ouais, on oublie tout ça. Donc c'est intéressant aussi, je pense que c'est une très bonne conclusion, je pense, à cet apéro coaching, de voir déjà les marches que vous avez franchies, de vous poser la question de la marche suivante que vous allez devoir passer. Mais voilà. Voyez bien investir de l'argent comme enfin, un investissement et pas une dépense. Et pensez à vos propres critères de confiance, mais soyez très au clair sur le besoin précis dont vous avez besoin. Et pas vague. Plus c'est vague, moins vous avancerez. C'est marrant parce que ça aussi, je crois qu'on le dit à nos clients en thérapie, ça. Non? Ça aussi, on le dit à nos clients en thérapie, je crois. Ouais. C'est pas mal de le faire pour vous aussi. Dac? Dernière question, on est tout bon pour aujourd'hui. C'est fini? Super. On se retrouve dans 15 jours. Comme je vous disais au départ, si c'est vraiment trop le bordel, n'hésitez pas à prendre un call avec moi, c'est sur mon site dans la partie contact. On essaiera de dépatouiller tout ça. Et sinon, je vous dis à très vite. Merci Stéphane au passage. Allez, salut, bye bye, bonne soirée.